préparé comme un petit album photo en fait pour vous présenter les différentes initiatives ou différents petits projets ou activités qu'on a mis en place sur l'école depuis maintenant. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on est dans cette démarche de réflexion sur la cour de récréation. Je vous l'ai présenté un petit peu au fil des saisons et ça correspond aussi dans l'ordre d'un petit peu d'apparition des différentes activités. Voilà. Donc là, je pense que vous avez tous à l'écran le PowerPoint. Donc vous apercevez donc l'école qui est sur deux cours. Vous avez une cour qui est un petit peu en surplomb en hauteur et puis la cour de devant. Donc la cour du haut, on l'appelle, c'est la cour des grands. Il y a les enfants de CE1 jusqu'en CM2. Et puis la cour du bas, donc maternelle, donc des petites sections, même tout petits, jusqu'au CP. Voilà. Alors, sur la diapositive suivante, donc on démarre au printemps. Donc ça a commencé comme ça en fait le projet. On a commencé à vouloir faire rentrer la nature dans notre école, puisqu'avant on avait un petit jardin hors de l'école qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Donc on a commencé à créer des zones avec des petits bacs, voilà. Donc là on aperçoit sur cette photo donc des bacs et puis les enfants qui ont aussi accès hors de l'école pour évacuer les déchets verts. On a fait une sorte de gros bac à compost. Voilà, sur la diapositive suivante. Donc là, on voit les enfants qui sont en pleine action. Alors, on voit aussi bien la cour des grands que la cour des petits. Donc, en bas à droite, c'est la cour des petits, voilà, qui sont avec une enseignante. Et puis, dans la photo juste au-dessus, c'est la cour des grands. Donc là, on est vraiment dans des petits bacs en plastique ou des petits bacs en bois. Et ça, on l'a fait évoluer. Maintenant, on a cassé le bitume dans la cour pour vraiment mettre la végétation en pleine terre, parce que ça posait des soucis d'arrosage sur tout l'été. Voilà. Alors voilà, qui dit plantation dit arrosage. Donc on a effectivement mis à disposition aux enfants des arrosoirs. Donc là, ce sont les petits donc ça, c'est cette année, c'est nouveau. On leur a laissé vraiment des arrosoirs à disposition. Et ils vont chercher eux-mêmes donc l'eau dans les toilettes. Alors au début, ça nous a fait très peur, parce qu'il y avait avant en fait un enseignant gérait, si vous voulez, le robinet dans les toilettes. Et puis c'était trop compliqué, ça bloquait vraiment une personne. Donc, on leur a fait confiance et ben voilà, ils sont avec leurs petits arrosoirs. Alors, il y a un petit peu d'eau, c'est vrai, par terre, mais on passe un petit coup de raclette en fin de récréation et ça se passe très bien. Et là, on a plusieurs enfants qui s'occupent arroser. Et pareil du côté des grands, hein, on a le même principe. Alors, après, des plantations. Donc là, c'était en septembre, la photo. On voit le petit garçon en haut à gauche là, qui déguste les tomates cerises. Donc ça, c'était la surprise le jour de la rentrée. Donc là, pendant une semaine ou deux, on avait les enfants qui allaient déguster les tomates. Donc ça, c'était vraiment agréable à voir. Et puis, en même temps, je vous ai mis une photo où on voit que l'été, les enfants ont besoin, on voit, de se poser, se relaxer au soleil. Alors, ils étendent leurs vêtements. Donc là, on a comme projet futur aussi de mettre à disposition peut-être des banquettes faites avec des palettes ou bien des chaises longues. Enfin, voilà. C'est aussi durant l'été qu'on a vraiment vu l'intérêt d'avoir un mobilier mobile, comme son nom l'indique. Là, on voit, donc on avait placé à gauche les bancs donc, autour des arbres. Et quand on a placé ces bancs, les enfants sont tout de suite venus tous autour. Ça a créé une zone où ils pouvaient observer. On les a sentis calmes quand ils étaient en rond, comme ça, observer ce qui se passait autour. On a vu des enfants qui faisaient semblant de jouer de la guitare, par exemple. Et puis, sur la photo de droite, on aperçoit que les bancs ont été changés parce qu'il n'y avait plus d'ombre sous l'arbre. Donc, on voit des enfants qui déplacent les bancs. Et puis, ils avaient créé carrément comme une sorte de cirque. Ils étaient tous autour. Et puis, il y a eu quelques enfants qui sont venus au milieu, qui ont dansé. Même, c'était amusant. Donc, on change le mobilier de place quand on en a besoin. Donc là, toujours en été. Donc, il y a des récréations aussi. Là, il y a des moments où il a fait très, très chaud, surtout sur la cour bitumée, comme vous pouvez la voir. Donc là, on n'hésite pas à sortir le jet d'eau. Donc là, les enfants en général retirent leurs chaussures et puis on les arrose. Il y a même une fois, je crois que c'était l'été, il y a 2 ans, où les enfants sont même venus en maillot de bain parce qu'ils annonçaient des journées très très chaudes et donc les récréations, on les arrosait. Voilà. Ça, c'était les plaisirs de l'été. Sur la vidéo suivante, voilà, donc là on voit aussi, alors ça c'était la rotonde qui avait été mise en place parce que je crois qu'il y avait eu je ne sais plus pourquoi on a mis en place cette rotonde, enfin elle s'était trouvée dans la cour, ah oui c'était pour une animation sur la sécurité routière, et puis on s'est aperçu que les enfants avaient plaisir à se mettre en dessous, et puis on voit à gauche dans la cour des petits, pareil, là, il y avait un petit peu d'ombre
proposé par une glycine et on voit les enfants. Donc, ce besoin de se mettre à l'abri. Donc, ça, on l'entend aussi. On a voilà, des projets aussi pour créer des petits abris à différents endroits dans la cour. Sur la photo suivante, donc là, on est en automne. Donc, en automne, on a aussi d'autres plaisirs. Alors là, on voit avec les feuilles. Donc, on a dans les deux cours, on a à peu près 2 ou 3 arbres, des tilleuls et des marronniers. Avant, donc, les tilleuls étaient toujours taillés avant que les feuilles ne tombent pour éviter que la cour soit trop sale. Et puis, il y a eu une année où cette taille n'a pas pu être faite. Et alors, donc, on a occupé toutes les récréations à ramasser, balayer les feuilles. Et on s'est aperçu que ça faisait un bien fou à beaucoup d'enfants. D'abord, le plaisir de rendre service, le plaisir de se défouler aussi, de rendre cette cour belle. Et donc ça nous occupe tout l'automne, à vrai dire. Et donc là, ça nous sert aussi de compost. On emporte ces feuilles dans le bac à compost. Donc après ça, on récupère la terre l'année suivante. Voilà, sur la vidéo suivante, je crois que voilà, encore une vidéo avec une photo avec les feuilles. Donc on voit qu'on a investi dans des balais. Et puis, dans des bacs, là, on voit les petits qui transportent, donc ils traversent la cour des grands pour aller dans le bac à compost avec les feuilles. Et puis, en automne, voilà, aussi. Alors là, c'est vraiment là qu'on a eu un déclic au niveau de la cour de récréation. Parce que donc, les jours de pluie, c'est toujours, je pense que pour vous enseignants, c'est aussi un peu la même chose, source de conflits. Puisque on se bat pour que les enfants n'aillent pas dans les flaques d'eau, n'aient pas les chaussettes mouillées, sinon on a des problèmes avec les parents le soir, il faut changer les enfants, c'est compliqué. Et donc c'est là que j'ai commencé à travailler avec le laboratoire des initiatives, qui m'a vraiment qui nous a ouvert l'esprit, et en lisant aussi Jolie de Lalande, parce qu'on s'est aperçu que les enfants, ils ont besoin de gratter, ils ont besoin de jouer dans l'eau au lieu de leur interdire. Donc là, on les a autorisés. On a juste mis une condition, il fallait qu'ils aient des bottes. Donc les jours de pluie, maintenant, les enfants arrivent avec des bottes. Et là, on voit qu'ils peuvent patauger. Alors cette grosse flaque, c'était un problème. On avait comme projet de reboucher, de remonter les pavés autobloquants. Mais là, on n'a plus du tout ce projet-là. On a le projet de le laisser. Et, parce que voilà, ça fait vraiment une zone de jeu. On voit les petits à droite là, qui prennent des récipients, qui transvasent. Et puis, on voit aussi, là, à droite, on a mis à disposition donc, des petits récipients en plastique avec des pinceaux. Et donc, il y a une récréation. Ils ont passé leur récréation à peindre le tronc de l'arbre. Voilà. Alors, sur la diapositive suivante, donc là, oui, c'était pour vous montrer un petit peu que, voilà, sur une particularité à l'école aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir des enseignants qui ont plaisir à jouer avec les enfants. Donc là, on voit un enseignant sous la photo en haut, on va dire, qui est sur le terrain de basket. C'est également le cas sur le terrain de foot. Là, on a une table de ping-pong. Voilà, donc il y a toujours, et puis donc, quand il y a de la neige, ça, on ne s'en fait pas prier non plus. Donc là, ça a vraiment un impact très important, le fait que les enseignants jouent avec les enfants. D'une part, parce que l'enseignant, il se défoule aussi pendant ce moment de récréation. Et puis, d'autre part, plus de sources, plus de conflits à gérer, parce que l'enseignant est là, il peut immédiatement relancer le ballon. Voilà, donc là, ça a été un beau déclic aussi. Dans la cour, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo tout à l'heure, on a proposé aussi des zones. Donc, une zone calme, vous pouvez la voir en haut à droite, où les enfants, on a mis des tables également, où les enfants peuvent prendre leur goûter, discuter. En bas également, c'est une zone calme, on voit les enfants qui jouent au toupie. En bas à gauche, vous voyez donc le terrain de foot. Donc là, on voit un enseignant qui est également sur le terrain. Donc là, on sait que c'est une zone où on court, où on peut être amené à recevoir un ballon. Donc il faut être prêt quand on est dans cette zone. Et puis en haut à gauche, j'ai voulu partager avec vous cette photo puisque c'est sous un préau. Et c'est dernièrement, donc les enfants se sont réunis, voilà, comme pour faire un spectacle. Donc ils avaient mis des chaises et puis ils faisaient le spectacle. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts sur cette cour. Là, c'est les petits coins dont on vous parle. Donc, on voit une bande de copains assis dans le petit coin vers le bureau. Donc, c'est un petit coin qu'ils apprécient beaucoup parce qu'ils sont vraiment dans un recoin, un petit peu à l'abri des regards. Et puis, en même temps, c'est source pour eux de joie, on le voit. Et puis, dans la cour des plus petits à droite, vous voyez le fait de juste disposer des tables. On voit les enfants qui vont se mettre volontiers autour, partager le goûter ou une discussion ou un jeu. Alors après, donc en plus de tout ce que vous avez pu voir avant, donc on propose différentes activités aux enfants. Alors là, c'est vraiment, ça va dépendre des jours, ça va dépendre si un enfant nous demande de sortir différents jeux. Ça varie vraiment selon les envies.
Donc là, on voit que parfois, on sort, c'est plutôt en maternelle, hein, on sort les poussettes, par exemple. Ça, c'est extraordinaire pour eux quand on sort les poussettes de la classe. Au milieu, vous avez la dinette. Alors ça, pareil, quand on sort la dinette, on sort les noix, ils cuisinent. C'est voilà, c'est un autre jeu. Et puis on a également, on propose parfois, on sort le tapis avec des petites voitures. Ça dépend vraiment, voilà, ce qu'ils ont envie de faire et selon le temps. Là encore, d'autres activités. Donc, bon, les vélos, bien sûr, ça c'est un petit peu classique. En bas, on voit un petit garçon qui est en train de faire de la musculation. Il faisait ses abdominaux. Donc, on a trouvé ça amusant. Sous une grille, il avait trouvé cette idée-là. Au milieu, il nous arrive de sortir, vous voyez, c'est un morceau de bois, en fait. C'est un jeu de construction qu'on n'avait jamais sorti. Et puis, ben, voilà, ils font des petits circuits avec. Et puis, sur la photo de droite, eh ben, on voit des jeunes filles là, qui jouent au coiffeur. Voilà, ça, c'est chez les grands. Alors, on propose aussi, ça c'est à d'autres moments quand il y a besoin, donc tout ce qui est bricolage, donc ça on le fait sur le temps de récréation. Alors c'est vrai que la récréation en élémentaire, elle est quand même courte, hein, c'est un quart d'heure, 20 minutes maximum, donc ça passe très très vite, mais bon, c'est comme ça. Donc là on voit des jeunes filles là, qui donnent à manger aux oiseaux. Sur la photo du milieu, on avait, donc il y a un moment où on devait restaurer la passerelle pour accéder à l'école. Donc on avait fabriqué la peinture avec des matériaux écologiques. Et puis là, le temps de récréation, ben, il y en a sur le temps de midi qui venaient peindre la rambarde. Et puis à droite, on voit des enfants de maternelle qui sont en train de réparer un balai, comme ça arrive très souvent, qui a lâché. Dans cette cour de récréation, on a vraiment envie que les enfants voilà, participent à tous les travaux. Donc, on n'a pas envie que ça se passe vite, en fait. On veut prendre le temps. Donc, on fait des petits travaux chaque année. Donc là, c'était l'an dernier, c'était justement, on continuait d'enlever les pavés autobloquants dans la petite cour pour pouvoir vraiment planter les végétaux en pleine terre. Et puis, vu que c'était pendant la période de confinement, on avait du mal à trouver des matériaux. Donc, on a vraiment réutilisé les pavés autobloquants pour faire la bordure, en fait. On va réutiliser, donc ça a coûté 0 euros. Sur la photo suivante, donc voilà, on voit ça, c'était cette année. C'était voilà, en novembre, il me semble. Donc on continue de casser le bitume dans la cour. Voilà, et donc les enfants participent, c'est eux qui ont aidé à mettre les pavés dans la brouette, et puis on a emmené les pavés voilà, hors de l'école, on a un petit coin où il y a le compost, où il y a les matériaux. Voilà, donc on veut vraiment qu'ils participent à toutes les étapes. C'est leur cours de récréation aussi, c'est eux qui transforment leur lieu de vie. Et là, donc, sur les dernières photos que je vais vous présenter, c'est vraiment les dernières propositions qui ont été mises en place en fin d'année dernière, et puis on les alimente encore actuellement. Donc, on a juste proposé des rondins. Au départ, c'était un arbre qui avait été coupé, un sapin. Donc, on a fait faire des rondelles dedans. Et puis, les rondelles, on voit qu'elles se sont cassées, donc ça a fait des petits pavés. Alors, ils ont fait des petits chemins avec, et puis on voit que les constructions, vous allez voir, au fur et à mesure, se complexifient. Voilà, là, c'est celle du bas, on voit déjà des petits murets qui apparaissent. Donc là, on a changé donc les rondins de place dans la cour, et là, ça a créé aussi d'autres idées. Là, on voit des constructions beaucoup plus élaborées, la petite maison au milieu, là, avec la fenêtre que vous apercevez en bas. Et là, encore aujourd'hui, ils ont encore fait des choses incroyables. Voilà, donc là, on voit toutes les... Voilà, vous pouvez voir, c'est inimaginable. Et chaque fois, ils font des constructions nouvelles. C'est vraiment un jeu de construction grandeur nature. Et puis là, il me semble que ça va être les dernières vidéos. Voilà, la dernière arrivée, là, ça fait juste que quelques semaines, donc c'est le bac à sable. Donc on a souhaité remettre des zones où les enfants pouvaient gratter, puisqu'ils nous grattaient les murs jusqu'à maintenant, gratter les murs, on voit les petits trous, le bas des arbres. Donc ce besoin de gratter dont parle Julie Delalande, voilà, là on l'a vraiment mis en pratique. Donc même principe, on a retiré les pavés autobloquants. Et puis donc on a, voilà, au lieu de mettre de la terre, on a mis du sable. Et on a mis dessus, vous pouvez le voir, un grillage qu'on enlève à chaque récréation. Chaque classe qui utilise le bac à sable donc, enlève le grillage et puis le remet ensuite. Donc on sait que pendant 5 minutes en fin de récréation, on sait qu'on ferme 5 minutes avant pour pouvoir balayer et puis rendre le lieu agréable pour les suivants. Et là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui peuvent jouer en même temps. On l'a fait un petit peu en hauteur pour éviter qu'ils mettent les pieds dedans. On voulait quand même éviter d'avoir les chaussures pleines de sable en retour de classe. Donc ça limite quand même un petit peu les dégâts. Voilà. Voilà. Et donc, on a encore plein d'autres projets parce que tous les jours, on a des nouvelles idées. Les enfants nous en donnent aussi. Donc, on a plein d'idées encore à partager.
On ne t'entend pas, Jacqueline. Oui. Cécile, est-ce que peut-être tu peux nous raconter, il y a 2 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire sur cette cour de récréation et, Oui. voilà, quel était votre projet au départ? Le projet de Donc, structure. cette cour de récréation, elle nous a toujours posé question, hein, parce que c'est vraiment une cour classique. Il y avait à l'époque, juste sur la cour des grands, donc des ballons de foot, ballons de basket, hein, et c'était tout. Et chez les petits, on avait des roues en plastique et puis des vélos. C'est les seuls jeux qui étaient proposés. Donc, on a bien vu que ça posait problème, des enfants s'ennuyaient, des problèmes de conflit avec le ballon. Donc, on s'est dit, on va travailler. On a monté un projet avec l'APEL sur la cour de maternelle en particulier, avec le souhait d'acquérir une structure vraiment comme on en trouve dans les parcs, avec passerelle, toboggan, une petite maison qui serait fixe. Voilà, donc on était parti sur ce projet-là vraiment. Et puis c'est là qu'on a rencontré, j'ai voilà, j'ai rencontré le laboratoire des initiatives qui arrivait juste à temps, avant qu'on franchisse le pas. Et on s'est rendu compte qu'avec peu de choses, on a commencé voilà, avec les flaques d'eau, avec les feuilles, et on s'est rendu compte que là, on voulait plus du tout quelque chose de fixe, on voulait pouvoir modifier cette cour. Parce qu'en fait, le fait de mettre une structure fixe, nous, la cour n'est pas très grande, ça nous empêchait par exemple de faire des célébrations au moment de la fête de fin d'année aussi. Ça bloquait vraiment un espace. Que là, tout ce qu'on a mis en place, ce sont des choses qu'on peut retirer facilement. Donc, c'est vraiment une cour voilà, modulable. D'accord. Cécile, quand tu parles des petits coins, au niveau des... On sait qu'ils ont besoin de moments d'intimité, les enfants, pour se retrouver, se ressourcer, etc. Est-ce que ça pose des questions au niveau de la sécurité ou Alors, c'est petit, oui. Donc, dans toutes les cours, il y a des petits recoins où les enfants vont volontiers s'y mettre. Alors, ce sont des endroits qu'on surveille quand même davantage, c'est vrai, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des problèmes de vol de goûter ou des choses, d'autres choses. Hein. Donc là, maintenant, bon, bah, on surveille. Hein. Donc, l'enseignant, il est vraiment sur la cour, il est là pour... mais il circule. Donc, juste que les enfants sentent qu'il y a la présence adulte, s'il se passe quelque chose de pas normal, on voit très bien, on voit les enfants, ou des enfants viennent nous le signaler. Donc, on ne va pas fouiller dans ces petits coins, on sait qu'ils ont besoin d'être ici, mais on circule pour montrer qu'on est là sur la cour. On est présent, s'il y a besoin, on est là. Que vous êtes disponible. Voilà. Cécile, comment ont réagi les parents et les enfants à toutes ces transformations? Alors, les parents, on a eu de bonnes réactions parce que bon, ça a été présenté surtout pour les maternelles lors des rendez-vous d'inscription. Je présente vraiment le projet d'école avec ce projet de cours de récréation. J'explique vraiment qu'on veut que les enfants aient plaisir à venir à l'école et donc il faut qu'ils s'habillent en conséquence. Donc, il y a pas on a très très peu de familles. C'est sur 150 familles, on a peut-être 3-4 familles qui viennent nous voir pour des chaussettes mouillées. Mais bon, on essaie de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Mais voilà. Et je pense que les enfants ont vraiment plaisir à venir, donc les familles sont heureuses aussi. Après, du côté des enfants, juste quand ils me disent « Oh, la cour, elle change tout le temps », il y a toujours des choses nouvelles. Hein. Ça montre un petit peu leur étonnement, puis cette joie aussi de voir que ça bouge, c'est pas quelque chose de fixe. Avant, c'était vraiment inerte, c'était ce bitume, le ballon, point. C'était voilà, là ça bouge et puis ils savent qu'on est à leur écoute, on prend leurs idées, donc ils peuvent présenter des projets et puis on peut les mener ensemble. D'accord. Clémence, il y a des questions? Oui, il y a une question sur la gestion du matériel, l'utilisation notamment des râteaux, des rondins, le rangement avec les élèves. Donc, on a la chance d'avoir, comme vous l'avez vu, vraiment un cabanon, surtout en maternelle. Donc, on a tout le matériel. Donc là, c'est l'enseignant qui ouvre la porte. Tout est bien rangé, étiqueté, de telle sorte que les enfants peuvent eux-mêmes ranger le matériel. On a mis à hauteur tout ce qu'ils pouvaient utiliser qui n'était pas dangereux. Donc là, on ouvre le cabanon et ils savent que quand c'est les feuilles, eh ben, ils sortent les balais. Après, quand c'est la période vraiment de ramasser les feuilles, on laisse les balais sur le bord du cabanon. On a des accroches aussi. Voilà. Ce qui pose problème un petit peu, c'est la maintenance. Parce que comme vous avez pu le voir, on a réparé des balais, mais ça arrive presque tous les jours où on trouve des objets cassés. Ça n'a pas forcément été signalé, donc ça, c'est un petit peu pénible, c'est vrai. Donc, ça demande vraiment une maintenance presque journalière. Quoi. Et j'ai demandé à tous les collègues et aux enfants, maintenant, ils le savent aussi, dès que quelque chose est cassé, ce n'est pas grave, mais tout de suite, on vient le signaler qu'on puisse le remplacer immédiatement ou le réparer. Voilà. D'accord. Et comment les idées des élèves pour faire évoluer cette cour, c'est pensé à quel niveau? Dans la classe, par un conseil de coopération? Je reprends des questions. Hein.
Non, non, ça s'est fait vraiment. Non, on n'a pas mené de conseil de la sorte. Ça s'est fait vraiment sur le temps, en cours de récréation. C'est vraiment sur ce moment-là. Par exemple, on a des enfants qui sont venus nous dire qu'ils aimeraient bien pouvoir danser, qu'on puisse mettre de la musique dans la cour. Donc ça, on est en train d'y réfléchir. Mais ça s'est fait comme ça. Voilà, les enfants viennent, ils savent qu'on est vraiment sur ce projet de cours de récréation pour eux. C'est ouvert. C'est pendant les moments de cantine aussi, quand on les emmène à la cantine, qu'on discute avec eux. C'est là qu'ils peuvent donner leurs idées. Mais c'est vrai qu'un conseil, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place aussi pour davantage donner de structure, c'est vrai. D'accord. Il y a une question sur la sécurité, Cécile. Avec le matériel qui prend d'un bois, n'y a-t-il pas de souci de sécurité? Par rapport aux rondins de bois, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, oui. Donc, les rondins. Donc là, en ce moment, ils nous font des constructions, on voit, de plus en plus haut, de plus en plus, voilà. Donc, c'est très joli. Donc, on s'assure que ça tienne aussi. On a des enfants qui se mettent effectivement en dessous. Et là, dernièrement, on a vu des enfants qui grimpaient. Donc là, on leur a dit non, on ne grimpe pas sur les... Voilà, il y a des règles quand même, on ne grimpe pas dessus, ils comprennent bien. Après, bon, on n'est pas à l'abri d'une chute, hein, comme dans une cour de récréation. Pour le moment, on n'a eu aucun souci. C'est du bois qui est très léger, hein. C'est vraiment du sapin, donc c'est vraiment très, très, très léger. Bon, après, on prend quelques risques, hein, c'est vrai, avec le sable aussi, hein, le sable dans les yeux. Mais bon, là, risque-bénéfice, là, il n'y a pas photo, on prend quelques petits risques. D'accord. Alors, il y a une question sur comment les règles sont accordées entre les adultes. Comment accordez-vous les règles de cours? Oui, je pense que c'est les règles Alors, de cours. donc, les règles, elles sont très succinctes, très, très simples, hein. Donc, il y a les zones où vous avez vu, on peut courir, les zones calmes, etc. Donc, ça, visuellement, c'est très simple. On n'a pas le droit de faire du mal aux autres, hein, ni par la parole et ni par les gestes. Et c'est tout. Il n'y a que ces règles-là. Après, on a beaucoup, beaucoup moins de conflits depuis qu'on propose plein d'activités différentes parce que chaque enfant, les enfants qui s'embêtaient un petit peu avaient tendance à peut-être aller chercher les autres. Là, j'ai l'exemple d'un petit garçon en tête, hein, qui adore jardiner, qui adore rendre service. Ce petit garçon, avant, il enquiquinait tout le monde parce qu'il n'avait pas vraiment de copains. Donc là, il voit qu'il se rend utile. Et puis, d'autres camarades qui aiment bien aussi jardiner ou balayer. Et donc, ils créent aussi du lien ensemble. Voilà. Après, le regard sur la cour de récréation, ça s'est pas fait d'un seul coup, hein. Le coup des flaques d'eau, par exemple, ça a été très, très dur en maternelle parce qu'on a tellement été habitués, et moi-même aussi, hein, à interdire ces flaques d'eau. Un enfant qui est dans la flaque d'eau, qui se mouille une fois, deux fois, pouf, il est puni, il va sur le banc, il finit la récréation sur le banc. C'était plus possible. Donc, il y a une classe qui a commencé à autoriser à aller dans l'eau, et puis ça a fait son chemin. On s'est rendu compte que, pareil, un risque-bénéfice, voilà, il n'y a pas photo. Et juste une petite anecdote par rapport au bac à sable, ça c'était la semaine dernière, où un adulte est venu me dire quelqu'un a mis de l'eau dans le bac à sable. Alors en fait, il avait plu et donc ça avait coulé un petit peu. Et donc on voit, il ne faut pas mettre d'eau dans le bac à sable. Ben si, on peut mettre de l'eau. Et justement, il faut même en mettre parce que sinon le sable est trop volatile, trop poussiéreux. Donc on met de l'eau. Alors quand on arrive avec le jet d'eau ou les arrosoirs, ça y est, voilà. Donc il y a vraiment un état d'esprit à changer, mais ça se fait tranquillement au fur et à mesure. Alors, il y a des questions par rapport à la récréation. Est-ce que les récréations sont échelonnées entre les classes et comment se gère la frustration de fin de récréation? Alors là, ça c'est grâce au protocole sanitaire. Avant, on avait les quatre classes qui étaient en récréation en même temps. C'était énorme sur la cour. Là maintenant, donc on n'est plus 2 classes par 2 classes. Donc déjà, l'espace, ça assainit complètement l'atmosphère, on va dire. Après, la gestion de sa récréation. En maternelle, on n'a pas ce problème-là parce que la récréation est quand même longue, hein, une demi-heure, où vraiment ils ont pu se défouler, où on range, où on n'a qu'une envie après en rentrant, c'est d'aller se laver les mains et se poser un petit peu. Je pense qu'ils ont eu leur compte. C'est plus du côté élémentaire, parce que là, la récréation est plus courte. Et effectivement, quand on a commencé un projet à peindre quelque chose et ça y est, il faut déjà ranger le pinceau, ça c'est un peu frustrant. C'est vrai, mais bon, ils l'apprennent et puis ils savent que sur le temps de midi, on a un petit peu plus de temps, donc on peut leur proposer. Mais c'est un petit peu frustrant même pour nous adultes, hein, quand on sort tout le matériel pour commencer à jardiner, les gants, etc. Et ça y est, ça sonne. C'est un peu frustrant, mais bon, ça s'apprend. Bien sûr. Et puis peut-être une dernière question. Est-ce que tu as eu un retour sur la commission de sécurité par rapport à cette cour évolutive? Non. Non, on n'a eu aucun retour. Donc là, on a des projets. Alors, par exemple, de mettre en place une corde qui est déjà en place, mais on ne l'a jamais utilisée.
Donc ça, je sais qu'il faudrait que ça s'appelle la commission sécurité. Donc ça, c'est des projets qu'on met un petit peu de côté. Et on a également un projet de mettre des prises d'escalade sur un mur, mais alors vraiment des prises à hauteur d'1 mètre, juste que les enfants puissent se suspendre sans grand risque de chute. Donc ça, c'est des projets qui sont, à mon avis, un petit peu plus dangereux, où là, il faudra que je prenne contact avec cette commission. Voilà, ici, là. C'est sur ce mur-là. Oui, voilà. C'est là qu'on aimerait pouvoir mettre ces prises. Donc voilà, à hauteur d'enfant, juste qu'ils puissent grimper à 30 cm au-dessus du sol, en fait. Ce sont des prises tout à fait réglementaires, hein, ces prises, et on peut les mettre à l'horizontale, Oui. en fait. On en avait parlé avec Cécile pour… oui, oui. C'est des prises extérieures aussi également, qu'on met en extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on aurait laissé passer avec Clémence? Est-ce que vous voyez une dernière question? Il nous reste combien de temps, Clémence? Bah, pas beaucoup, je pense, parce qu'on est déjà à 18h17. Donc, je pense qu'on va bientôt être rappelé dans la grande salle. D'accord. Donc, eh ben, les parents participent-ils aussi à votre projet? Cécile. Alors oui, donc avec l'association de parents d'élèves. Donc ça, on a… Alors, juste les parents de l'association de parents d'élèves, on n'a pas étendu au-delà. Donc, ils participent au projet. Alors là, malheureusement, le bac à sable, c'est quelque chose qu'on devait vraiment faire avec eux. Et puis, avec tout le protocole sanitaire, ça n'a pas pu être fait. Ça devait être eux qui donnent un petit coup de main. Et ça n'a pas pu être fait, malheureusement. Donc ça, on est un peu frustrés parce qu'on aurait voulu que ça s'étende un petit peu plus aux parents, c'est vrai. Mais c'est en lien avec l'appel. Et là, il faut qu'on monte un projet pour l'année prochaine parce qu'on aimerait acquérir des tables de pique-nique aussi, des tables qu'on puisse déplacer dans la cour. Donc là, on va avoir besoin d'un petit peu de financement et donc là, on travaille voilà, avec l'appel de l'école. Alors, ce que tu peux peut-être rajouter, c'est un petit peu comment vous avez conçu les bacs à sable et pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à remplir votre note d'étonnement. Clémence, tu peux peut-être la remettre. Oui, je vais la remettre. Par rapport au fait que ce n'est pas vraiment une bâche qui protège le sable, mais explique-nous un peu comment vous avez protégé pour pas que les chats viennent. Voilà. Donc, en fait, on a pensé à différentes solutions. On a pensé à des filets, on a pensé à une bâche, on a pensé à quelque chose qu'on puisse hisser. Enfin, bref. Donc là, finalement, on a retenu l'idée juste d'un cadre en bois avec du grillage à poules dessus. Donc, on l'a pris en sandwich pour pas que ce soit dangereux. Voilà, donc ça, c'est des plaques qu'on lève, qu'on soulève, qui se mettent contre le mur. Voilà, donc c'est tout simple. On a expliqué aux enfants qu'il ne fallait pas monter dessus, donc il a été un petit peu enfoncé, mais ça tient pour le moment. Donc on va voir avec le temps ce que ça donne. Mais pour le moment, on est très content parce que donc quand c'est la fin de notre récréation, donc on pose ce grillage et puis les enfants peuvent encore balayer et remettre le sable à travers. Parce qu'il y a des enfants, si on laisse le bac à sable ouvert, ils remettent encore des jeux, c'est infini. Donc là, le fait qu'on mette ce grillage, ça bloque, mais on peut nous continuer de nettoyer et puis de filtrer le sable à travers. Une question encore pendant que vous remplissez la note d'étonnement. Faut-il plus d'enseignants pour surveiller la cour? Pas du tout, c'est même l'inverse, je dirais. C'est même l'inverse. Là maintenant, autant avant on était sur la surveillance de cours, on allait de conflit en conflit, on allait soigner, on allait voilà. Là on a une impression, et moi je le vois vraiment en maternelle, une impression de vivre la récréation avec les enfants, de profiter avec eux. Alors je dis pas qu'il n'y a plus de conflit, hein, il y a encore des petites choses, mais on est dans l'action avec eux et le fait qu'on leur fasse confiance, qu'on leur laisse aller chercher l'eau, c'est ah non, les récréations sont là, c'est vraiment c'est du plaisir. C'est vraiment du plaisir. Chaque enseignant, ceux qui ont envie de jardiner, jardinent, ceux qui ont envie de circuler, circulent, ceux qui veulent jouer, jouent. J'ai l'impression que chaque enseignant s'y retrouve et on n'est que 2 enseignants par cours. Voilà. Et beaucoup moins de conflits, donc c'est vraiment, pour rien au monde, on retournera en arrière. Les règles de la cour sont-elles les mêmes le temps de la récréation avec enseignants et le temps du midi avec le personnel, je suppose? Oui, ça c'est une bonne question. Non, c'est différent. Donc le temps de midi, on a limité. Le temps de midi, il n'y a pas de ballon. Pas de ballon sous la cour parce que c'est trop dur à gérer, s'il y a des conflits notamment. Donc il n'y a pas de ballon. Ils sont plus sur des jeux là, qui sont à disposition de la cour. Vous avez vu les rondins, ça, ils peuvent les utiliser. Ils discutent, on peut sortir des livres, on sort des choses un peu plus calmes, on sort des feuilles pour faire des dessins. Voilà.
Après, les règles sur les zones restent les mêmes. Hein. Il y a les zones calmes, les zones un peu sont les mêmes. Mais il y a pas on ne sort pas les ballons. Ça, c'est la seule différence, on va dire. Il reste 3 minutes. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Alors bon, je ne sais pas trop quelle est la problématique du Padlet. Apparemment, vous nous dites que le Padlet n'est pas le bon. Si, le Padlet est le bon si on prend le lien dans la conversation, mais pas le lien qui est dans la note d'étonnement. Ah oui, il faut prendre le lien de la conversation. D'accord. Alors, pourquoi, moi j'avais envie une dernière, alors oui, il n'y a plus rien. Pourquoi, Cécile, vous avez eu envie d'une cour modulable, c'est-à-dire qui change? Pourquoi cette nécessité selon vous? Déjà, voilà, le fait de pouvoir… Dans cette cour, on y célèbre parfois des célébrations. Il y a la fête de l'école avec des stands, etc. Donc, si on a des coins qui sont bloqués avec du matériel fixe, on va perdre beaucoup de flexibilité. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, les enfants se lassent. Là, on avait mis des tableaux, par exemple, pour que les enfants puissent dessiner. Voilà. Là, maintenant, ils ne jouent plus du tout avec. Donc, on va les enlever, on va les repeindre et on les remettra peut-être l'année prochaine. Voilà, les enfants se lassent aussi. Donc, cette idée on aime quand on amène quelque chose de nouveau et qu'ils viennent autour, qu'ils viennent découvrir. C'est pour… Puis ça les incite. Vous voyez, le fait d'avoir juste déplacé les rondins, ils étaient dans un coin de la cour, on les a mis à un autre endroit, ça a complètement changé leur construction. On pense que c'est très riche pour les enfants. Et puis, on se lasse plus de cette cour de récréation. Même s'il y a beaucoup de bitume encore, on est toujours étonnés. Alors, une dernière, est-ce transposable selon vous, selon toi, à une plus grande école de ville avec une cour plus petite très souvent? Je pense qu'il y a… Oui, après ça, si la cour est plus petite, ça va être le nombre d'élèves sur la cour qu'il va falloir gérer, parce que moins il y a d'élèves, effectivement, plus c'est facilement gérable. Mais oui, je pense que c'est tout à fait transposable avec 3 fois rien. Hein. J'avais vu l'idée de la Ludimal sur une autre initiative du laboratoire. Cette malle où avec plein de jeux, plein de choses à fabriquer, ça c'est des choses qui se font très facilement et ça peut être transposé même dans une école de ville sans problème. Et là, nous, dans notre école qui est vraiment bitumée, je ne sais pas si vous avez vu, quand on voit la photo avec les rondins de bois, ça crée vraiment presque un petit coin forestier, quoi. On a l'impression de… On oublie le bitume. Donc, Cécile, je vais te couper parce qu'il y a 2 questions. Une question sur Julie Delalande. Donc, son livre, c'est Culture enfantine. Et puis, son deuxième qui s'appelle La cour de récréation pour une anthropologie de l'enfance. Mais si vous êtes intéressé, il y a beaucoup d'articles de sa part. On ne va pas tarder de se quitter. Hein. Et puis, je pense qu'il n'y a aucune aide par du personnel particulier pour les différentes installations. Ça se met, ce sont les enfants eux-mêmes, si j'ai bien compris, Cécile, qui gèrent le matériel. Et ça, c'est vraiment à penser en amont, cette gestion par le matériel, du matériel par les enfants. Voilà. Ils sont responsables, c'est eux qui doivent venir réparer, le rapporter, voilà. Il faut surveiller quand même, hein, mais…